ne sera jamais fatigué. Voilà. La vie ou la mort pour la libération du Cameroun. Voilà. Ça va passer par nos MRC. Merci. Avec son leader Maurice Kamto. Merci. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Mes chers frères, ne vous découragez pas. C'est des petites intimidations. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ont déjà perdu. Oui. Ils veulent se servir de l'armée pour faire des petites intimidations pour vous décourager. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Merci, merci communal. Allez voter, protégez votre vote. Oui. Personne ne rentre, défendez votre vote. Oui. Tant que vous êtes sur place, on ne va pas menacer les représentants des partis d'opposition. Oui. Parce que c'est vous le peuple. C'est le qui peuple. déterminez qui doit vous gouverner. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Ce régime de 43 ans nous a rendu 60 ans derrière. Oui. Ça veut dire après les indépendances. Oui. Je vous dis, je vous rassure, n'ayez plus peur. Oui. Votre destin vous appartient. Merci. En octobre, choisissez votre candidat. Le reste, nous allons arranger ce pays. Merci. Ce discours... Conseiller spécial à Maison. Bonjour, Jean Bonheur. Comment, j'ai une question à chaud. Que le bonheur soit avec nous. Merci. J'ai une première question à chaud. Comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on se porte lorsqu'on revient de 4 heures d'un interrogatoire musclé? Musclé, je dirais non, mais un peu pernicieux, je dirais oui. Mais les interrogatoires pour un homme politique, c'est toujours une bonne occasion pour bien expliquer à ceux qui vous interrogent, peut-être parce qu'ils n'ont pas bien compris le sens de vos propos, exactement ce que vous entendiez, et développer ce que dans une émission sur les réseaux sociaux, on ne peut pas développer profondément. Disons que j'ai eu l'occasion, à l'occasion de ces interrogatoires, de bien expliquer à l'autorité pour qu'est-ce que j'ai voulu passer comme message en commettant ma petite vidéo. Ok, Monsieur Albert Zonga, je n'utilise pas le terme musclé pour rien. Vous êtes quand même accusé d'insurrection, de propagation de fausses nouvelles, outrage à fonctionnaires et corps constitués. C'est quand même lourd comme chef d'accusation. Vous avez oublié les menaces sous condition. Menaces sous condition? Non. Je ne prends pas ça comme cela, même si c'est l'intitulé de l'interrogatoire auquel on m'a soumis. Je pense que, à prime abord, en m'écoutant, l'autorité administrative a cru déceler dans le propos ces infractions. Il m'appartenait donc d'expliquer à chaque étape ce que j'entends par ce que j'ai dit. Et je vous dis, c'était un sport facile, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce facilement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, quand on a pris la parole, parce qu'on veut du bien de son pays, on ne peut pas oublier ce qu'on a dit, ou se départir de ce qu'on a déclaré. C'est pour ça que d'entrée du jeu, on m'a demandé si c'est bien moi qui ai dit ce qui est entendu, parce qu'on a remis la vidéo. J'ai dit c'est bien moi, et l'interrogatoire a commencé. Ok, Monsieur Albert Zonga, à vous entendre parler, on a l'impression que en rendant public cette vidéo, vous vous attendiez à être convoqué. Ça, c'est une première question. Non, non, moi je croyais que les gens comprendraient ma vidéo comme j'ai voulu qu'on la comprenne. Ma vidéo était destinée à être éducative. C'était pédagogique pour dire aux gens, aux uns et aux autres, méfions-nous. Si nous continuons à jouer avec les lois, à jouer avec notre pays, nous risquons demain de nous trouver devant une situation qui n'arrangera personne, ni ceux du gouvernement, ni ceux de l'opposition, où tous les Camerounais
seront non seulement appauvris comme en ce moment, mais ils seront peut-être pour certains tués, pour d'autres blessés, ce que je ne veux pas. Et c'est pour ça que le credo du parti politique dans lequel je milite et que soutient fermement son président Maurice Kamto, c'est réussir un changement dans la paix et par les urnes. Or, quand on passe par les urnes, il n'y a pas place à l'insurrection, il n'y a pas place à la médisance. On demande seulement que les préparatifs pour arriver à ce passage aux urnes soient acceptés de tous et soient conformes aux lois et règlements de notre pays. Okay, merci, M. Albert Zonga. Commençons par l'accusation d'insurrection. Qu'est-ce qui vous est concrètement reproché? Qu'est-ce qu'on met Oui, dans mes propos, à tout moment, j'ai dit le peuple, on a refusé au peuple la justice, le peuple se rend la justice. C'était entendu par eux comme si vous demandaient au peuple une insurrection. Alors, je leur ai expliqué que par déformation, en ma qualité de législateur, nous pensons toujours que le peuple est au devant de toutes les lois et que toutes les lois, tous les jugements sont rendus au nom du peuple. Donc je dis que s'il y a des gens qui commettent des exactions maintenant croyant qu'ils s'échapperont, j'ai pris l'exemple du dernier nazi que les Juifs ont recherché des années et ont fini par le trouver, mais pas pour le tuer, mais pour le livrer à la justice. Donc j'ai expliqué que j'entends par la justice du peuple la recherche des responsables pour les confier à ceux qui ont mission de juger et de rendre justice. Je ne peux pas en même temps dire, je ne veux pas de la casse et demander au peuple de descendre pour casser. Parce que ce que les gens ne savent pas. Et je leur ai expliqué, on me demande en quelle qualité je m'adresse à ce peuple. J'ai dit non, je m'adresse d'abord à moi-même. Parce que le peuple ici désigne chaque Camerounais dans sa particularité. Donc je m'adresse d'abord à moi-même. Est-ce que tu seras content demain de vivre quelque chose qui va mettre notre pays à feu et à sang? Je dis non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir que cela n'arrive pas? Je dis ne pas créer des situations où la non-application de la loi peut amener les uns et les autres fâchés à perdre leur calme. Donc, il fallait bien expliquer pédagogiquement. J'ai voulu dire à ceux qui, pour le moment, ont une responsabilité dans la conduite des opérations électorales, ce qui préoccupe tout le monde entier, doivent le faire en ayant à conscience qu'ils ne doivent pas être l'allumette qui va mettre le feu à notre pays, s'ils aiment bien notre pays. Et c'est facile de le faire. J'ai pris un K5, j'ai demandé aux enquêteurs qu'est-ce qu'il coûte à M. Éric Essoussé de publier la liste électorale. Si vous-même, vous êtes gendarme, vous êtes en route, vous voyez quelqu'un qui se met à fuir, vous allez le brosser en disant que celui-ci c'est peut-être un barreau. Donc, à force donc de refuser de se conformer à la loi, les gens sont fondés de penser qu'ils cachent quelque chose de pas bien. C'est pour cela que je lui dis non. Si les gens continuent à penser comme ça peut créer des troubles. Moi, j'explique que je continue à croire que le peuple a tous les moyens pour se faire justice. C'est à faire entendre sa voix. Et puis on m'a dit, oui, tu as dit que le peuple va surveiller, va sécuriser surveiller son vote par tous les moyens. Je dis non, tous les moyens, c'est les moyens légaux. Le premier moyen que nous avons demandé aux électeurs, de quelque bord qu'ils soient, c'est de surveiller le dépouillement. Ensuite, au besoin même filmer le résultat parce que c'est écrit au tableau. Juste pour que si en fin de cycle, le résultat qu'on donne ne correspond pas à ce qu'eux-mêmes ils ont relevé, ça donne donc des arguments et des preuves pour saisir l'autorité en charge du contentieux électoral. Voilà pourquoi je dis que le peuple
est capable de surveiller son vol et de veiller à ce qu'on ne le vole pas à tous les niveaux. Ok, Monsieur Albin Zonga, vous êtes aussi accusé de menaces sous condition. Oui. Les menaces sous condition, ils sous-entendent quand je donne des conseils aux gens en disant attention, ne pensez pas que vous allez vous cacher, on connaît là où vous habitez. Si vous commettez des crimes, on viendra vous chercher là-bas pour vous livrer à la justice. On dit que c'est une menace. Je dis non, non, moi en tant qu'éducateur, c'est plutôt un conseil que je leur donne en disant vous êtes peut-être en train de vous amuser, mais cette histoire peut vous poursuivre toute votre vie et même après vous rentrerez justement dans l'histoire comme quelqu'un qui a aidé à brûler son pays. Donc je leur dis non, ce n'était pas une menace, c'est du conseil. Quant à le manque de outrage à fonctionnaire. Outrage à fonctionnaire, on m'a rappelé